En amour, la grande peur des hommes. Imaginez deux personnes qui sont chacune à un arrêt de bus, l'un en face de l'autre. Le premier arrêt de bus va dans une direction, l'autre arrêt de bus va dans une autre direction. Et il y a deux personnes, un homme, une femme, qui se regardent, qui sentent intuitivement ce désir, mais aucune des deux n'ose faire le pas pour traverser la route et aller voir l'autre en face. Les bus arrivent et chacun part de son côté et on s'est passé à côté. Et chaque jour, je le dis bien, chaque jour, des gens seuls qui espèrent, qui rêvent, qui désirent profondément cette personne en face de la route, passent à côté, tout simplement parce qu'elles n'osent pas traverser la route et aller dire bonjour à l'autre personne qui est là-bas. Vous me connaissez, je suis Germain Rancari et j'accompagne toutes les personnes qui ne sont pas heureuses en amour, que vous soyez en couple ou que vous soyez seul, en tout cas en quête de l'amour. Et dans ces accompagnements, que ce soit comme ce petit séminaire que l'on a fait qui était vraiment magnifique ce week-end, ou même à titre individuellement avec moi, ce que l'on cherche, c'est pas de être obnubilé par l'objectif de rencontrer, c'est que fait la personne ou que fait-elle pas qui fait que l'amour ne peut pas venir à elle parce que inconsciemment la porte est fermée. Et c'est valable autant pour les hommes que pour les femmes. Les femmes ont souvent la peur d'être abandonnées, de revivre des échecs, la peur parfois aussi de l'intrusion, de ne plus être libre, ou de tout faire. Elles sont impactées par ces peurs parce que, par le passé, elles n'ont pas eu les bons comportements. Elles sont tombées sur des gens autoritaires parce qu'elles n'ont pas osé être elles-mêmes. Elles sont tombées sur des gens qui faisaient rien parce qu'elles faisaient tout. Donc, à chaque fois dans un accompagnement, c'est important de trouver ce que la personne fait et qui va faire que l'amour va s'éloigner d'elle au lieu de se rapprocher. Ce que la personne fait qui va faire que l'autre, l'homme en face, à l'arrêt de bus, il ne va pas oser venir vers vous. Parce que oui, les femmes ont certaines peurs de l'abandon, de l'intrusion, de tout faire. Mais les hommes aujourd'hui, pour beaucoup, ont peur de ne pas être à la hauteur. Les hommes, ceux que vous cherchez, ceux qui sont silencieux, ceux qui restent en retrait, je ne parle pas des Don Juan, de ceux qui viennent vous dire ce que vous avez besoin d'entendre, de ceux qui rêvent que vous finissiez dans leur lit. Je parle de l'homme bien, de l'homme qui a la même recherche que vous. Parce que l'homme qui a la même recherche que vous, c'est pas le clone de vous-même, mais il a le même désir. C'est une autre personnalité complémentaire à vous. Mais il a le même désir de vivre cette vie. Et il est pacté par ses peurs à lui, la peur de ne pas être à la hauteur face à ces femmes qui, soit elles en font trop sophistiquées, trop gentilles, trop tout, soit elles sont dans les peurs et elles en font pas assez. Et l'un ou l'autre des comportements crée la peur de ne pas être à la hauteur chez l'homme. Je schématise. Mais souvent, face aujourd'hui à ces femmes très young qui font tout, qui n'ont pas besoin d'hommes, qui laissent très peu montrer leur fragilité,
soit elles sont trop exubérantes, trop sophistiquées, trop parfaites, trop bien presque, je veux dire. Et l'homme, il est dans ses fragilités et donc on a peur. Comment puis-je exprimer ma fragilité face à quelqu'un qui a l'air, qui porte un masque? Il va pas m'écouter parce que maintenant voilà, faut être James Bond quoi, je veux dire, faut être un acteur de film porno, faut réussir dans tous les domaines. Et moi je suis qu'un j'ai ma douceur, j'ai ma gentillesse, j'en ai envie, j'ai mon envie, mais je suis qu'un être humain avec mes fragilités. Et ces femmes qui ont peur aussi de l'autre côté, qui sont là, qu'elles viennent dans une soirée pour être là, et vous les regardez, elles tournent la tête. Elles n'ont même pas peur de vous regarder dans les yeux. Ce sont des gens qui peuvent être très gentils partout, dans tous les domaines, mais dans ce moment-là, dans ce contexte-là, ce soir-là que vous soirez, l'homme il est là-bas, il vous regarde, il essaie de faire un sourire, et paf, je tourne la tête. Je n'ose pas aller le voir. Je n'ose pas rendre et aller dire bonjour. Ça vous dirait si on boit un coup avec vous? On boit un coup ensemble? Et d'exprimer la fragilité. Vous savez, une peur. Plus vous évitez une peur, plus elle grandit. Plus elle va vous envahir et après vous serez la peur qu'on sent, même si on est seul de l'autre côté. Que ce soit la peur qui se cache derrière une exubérance de comportement, ou que ce soit la peur qui se cache derrière un effacement. Le résultat est le même. L'homme a peur, et il nous faut dépasser nos peurs. Ce n'est pas les mêmes peurs, mais ce sont ces deux peurs qui s'auto-stimulent de chaque côté, et rappelez-vous les bus. On va se passer à côté, et vous avez loupé l'homme de votre vie. Et il y a plusieurs hommes de votre vie, mais vous les loupez parce que vous êtes dans votre schéma archaïque qui s'automatise dans ces moments-là. Une peur, quand on la regarde, elle diminue de 30%. Quand on l'a dit, excusez-moi de vous déranger, je suis un peu intimidé, ça vous dirait qu'on boit un coup? Vous dites ça à quelqu'un, l'autre en face, oui, moi aussi je suis un peu intimidé. Quand quelqu'un dit un peu, excusez-moi, je suis pas trop bien, j'ai un peu le trac, qu'est-ce que ça fait du bien? Putain, enfin on est humain, moi aussi j'ai le trac, moi aussi. Oh, je peux être normal, ça va? Là on commence. Sinon on est rigide, puis on dit bonjour. Vous venez souvent ici? Oui. Vous aimez la danse? Oui. Bon, allez, je vais faire un tour. Vous voyez ce que je veux dire? Il nous faut dépasser ces peurs, les regarder, les avouer, les dire. Quand on commence une relation et qu'on a peur de l'envahissement, excuse-moi, je te trouve vraiment bien, tu sais, j'ai eu une histoire, j'étais envahi et je peux des fois avoir des comportements, je suis désolé, c'est pas ça, c'est juste parce que j'ai cette peur, mais si tu m'aides à la travailler, on va la dépasser. C'est pas moi. Là, vous parlez comme ça y est, on est bien, on est humain. Et là, l'amour se construit. L'amour, le vrai, le profond, il se construit bien sûr sur le plaisir, mais surtout l'amour durable sur cette capacité qu'on a à exprimer nos fragilités, à les comprendre, à les partager, à les regarder, à dormir avec et à les aimer même. Et là, vraiment, c'est le top, c'est le Saint Graal. Alors, oui, les hommes ont cette peur, les femmes ont cette peur, et des peurs même différentes peuvent se comprendre, s'aimer et naviguer ensemble. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Si vous voulez que je vous accompagne, écrivez-moi. Regardez sur mon site, vous avez toutes les infos. Venez marcher sur Compostelle avec moi, que je vous forme pour être coach psychopraticien avec plaisir, formation individuelle. Merci à vous, à bientôt, au revoir.